Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto. Je vais vous montrer comment je post-traite mes impressions 3D résine une fois celle-ci terminée. Allez, c'est parti! Avant de débuter ce tuto, je vais faire juste un petit disclaimer. La méthode que je vais vous montrer aujourd'hui n'est pas forcément la meilleure des méthodes du monde, mais en tout cas, c'est celle que j'utilise depuis des années, avec laquelle j'obtiens des résultats plutôt convaincants. Alors donc, si vous avez aussi, vous, de votre côté, des petites astuces ou des petits tips, bah, n'hésitez pas à me les donner aux commentaires et ça me fera progresser aussi de mon côté. Donc, c'est parti! Alors, la première étape, ça va être déjà de préparer son chantier. C'est très très important, hein, un chantier bien préparé, c'est un chantier réussi. Donc première étape, on met les gants, forcément. Moi j'utilise un petit set de table là, avec un petit tapis en silicone pour réceptionner mes pièces. Par-dessus, je balance un petit peu de sopalin pour réceptionner mon plateau. Donc, ma méthode... Ici, dans ce seau de peinture que j'ai réceptionné gratuitement dans un magasin de bricolage, on me l'a donné, c'est rempli d'alcool isopropylique, qui est pas le plus clair au monde. C'est vraiment l'histoire de faire un gros premier bain. Hein. On va regarder vite fait. L'IPA, il est vraiment dégueulasse, quoi. Hein. Il a juste pour but d'enlever l'excédent de résine sur la pièce et de ramollir les supports d'impression. Donc, je viens récupérer ma pièce avec ce magnifique plateau de Saturn 4 Ultra qui retient la résine comme pas possible et que c'est de la merde. Mais ça, je crois que vous avez bien compris que cette imprimante, c'est une catastrophe. Donc, je viens récupérer mon plateau, tac, pouf. Voilà. Je viens décoller mon impression. Tac, je remets le plateau, hop, on ferme le capot, et ensuite, j'ouvre mon seau d'IPA, je viens remplir mes pièces d'IPA, je les rince vraiment rapidement, succinctement, hop, voilà, je fais pareil avec les autres, j'touc. Celle-ci est pleine, donc on la rince pas. Et une fois que c'est fini, je referme bien hermétiquement et je laisse dans mon seau d'IPA pendant 6, 7, 8 heures, peu importe en fait. Le but c'est vraiment, faut pas être pressé, quoi. Moi c'est ma méthode, c'est vraiment une méthode où je prends le temps. Là ça va ramollir les supports, ça va bien nettoyer ma pièce, je suis pas pressé. Je fais comme ça. Donc là je viens débarrasser ma saloperie. Petite astuce, c'est un défaut professionnel. Hop, j'envoie à l'intérieur. Hop, et j'envoie à l'intérieur. Comme ça, je suis jamais en contact avec la résine. Donc voilà. Là, on laisse comme ça et on se retrouve pour la suite de la vidéo pour enlever les supports. Donc une fois que le premier bain d'IPA est terminé, on vient récupérer ces pièces dedans. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer gentiment mes petits supports, hop, voilà, et je viens bien nettoyer l'intérieur de ma pièce plusieurs fois avec l'alcool, histoire en fait de bien nettoyer l'intérieur de la figurine quand elle est vidée. Ça évite que de la résine en fait stagne dans l'impression et éclate par la suite, ou dégouline aussi, ça peut arriver des fois quand on la passe au cure que ça dégouline. Donc on fait ça plusieurs fois. Voilà. Et une fois que c'est vide, hop, je viens la mettre dans un second bain d'IPA plus clair, dans le wash and cure. Voilà. Donc on met dans le wash and cure et on finit avec l'ensemble des pièces par la suite. Donc voilà, on est venu à bout
Ce gros torse de Thanos là, moi j'avais un peu forcé sur les supports, j'en avais peut-être même mis un peu trop, mais j'ai tellement pas confiance en ma Saturn 4 Ultra qui est un peu capricieuse que je préfère en mettre un peu plus que pas assez. Donc du coup on vient bien laver l'intérieur, toujours très très important ça. Hop, voilà, on vide. Donc là c'est un très très gros print, hein. Il y a quasiment 400 grammes de résine sur ce torse là. Donc voilà, une fois les supports enlevés, c'est plutôt propre, hein. Quand elle veut, elle peut. Donc pareil, ça rejoint ses copains dans le bac. Voilà. Walou. Tac, on débarrasse le seau et on va lancer le wash, pardon. Donc moi pour le wash, je pars pour 30 minutes de wash et au bout de 15 minutes, je viendrai rebouger un petit peu mes pièces et relaver l'intérieur pour être sûr que ce soit bien propre. Donc, les bains d'IPA dans le wash and cure sont terminés. Je viens maintenant sortir les pièces, toujours en lavant bien l'intérieur. C'est vraiment très très important. Voilà. Hop. Hop, une fois que c'est vidé, je viens les poser sur un autre plateau. Et je vais venir laisser sécher comme ça à l'air libre pendant 24 heures à peu près. Alors encore une fois, je sais que c'est long. Mais plus c'est long, plus c'est bon. Donc c'est pas forcément, comme je dis, la technique la plus rapide, mais au moins en permettant de laisser sécher en laissant sécher mes pièces 24 heures, ça enlève bien ce côté avec la résine stagnante en fait. Et ça évite les traces blanches et ce côté un peu poisseux une fois qu'on les passe au cure. Hop, donc voilà, la dernière pièce. Hop, donc j'ai posé mes pièces sur le plateau. Touc, touc, touc. Hop, on les pose sur le plateau, tranquillement. Voilà. On referme le wash. Hop, et on laisse sécher comme ça pendant 24 heures. Le séchage est désormais terminé, donc les pièces sont bien sèches, elles ont séché 24 heures. Un petit moyen pour savoir si vos pièces sont bien lavées ou bien nettoyées, elles n'ont pas ce côté poisseux. Quand on les touche, ça colle pas, c'est pas poisseux. Donc ça, c'est un bon moyen de savoir si ces pièces sont bien lavées ou pas. Donc là, on va les mettre au cure. Donc moi, j'utilise le wash and cure des Légous. Ch'touk. Voilà, paf, paf. Je referme. Ch'touk. Et je pars pour 4 minutes de cure dans le cure. Voilà. Voilà, le gâteau est cuit.
Les pièces sont maintenant prêtes pour passer au ponçage, s'il y en a, ou pour combler aussi les petits trous de support. Là, j'en ai pas. Donc, je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer comment je gère ces petits trous de support et le ponçage ultérieurement. Donc, voilà. C'est terminé. Vous savez tout de moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous connaissez désormais ma technique pour traiter les supports. Si vous avez des tips à me donner, n'hésitez pas à les donner en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, un petit like. Si vous n'avez pas aimé, un petit like quand même, parce que ça me soutient. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo qui traitera cette fois-ci du post-traitement dans la partie ponçage et rebouchage des petits trous de support. Merci à tous, à bientôt, au revoir.